Alors, petite actu sur la libre.be, Tesla grand absent du S&P 500, un château de cartes prêt à s'effondrer. Tesla a bondi de 400% cette année, soit 2 fois le gain de l'action la plus performante du S&P 500. Mais malgré ça, le groupe dirigé par Elon Musk suscite la méfiance de beaucoup d'investisseurs et ne remplit toujours pas les conditions pour rentrer dans le S&P 500, un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis. Alors ça c'est intéressant parce que je croyais qu'avec tous les trimestres dans le vert qu'il y avait eu pour Tesla, je pensais que c'était fait moi de rentrer dans le S&P 500, apparemment c'est pas le cas. Donc voyons ce que dit cet article. Les entreprises reprises dans l'indice S&P 500, possédées et gérées par Standard & Poor's, changent tous les trimestres, mais Tesla n'en fait toujours pas partie. Le titre Tesla sera actuellement le plus dangereux de Wall Street, si on en croit les propos tenus par David Traynor dans l'émission Trading Nation sur CNBC. L'expert boursier estime que les fondamentaux de l'entreprise ne permettent pas d'obtenir un prix et une valorisation aussi élevée qu'actuellement. Il compare même l'action à un château de cartes prêt à s'effondrer. Ah là, ça va loin quand même. Un château de cartes prêt à s'effondrer, c'est dur, hein. Selon lui, le cours de l'action Tesla est surévalué avec un prix de vente moyen de 57 000 dollars par voiture en partant du principe que la firme en écoulera 10,9 millions d'exemplaires d'ici 2030. David Traynor estime que cela implique 42% de part de marché, ce qui l'amène à conclure que la valeur réelle de l'action Tesla devrait être plus proche des 50 dollars et non des 500 dollars. Wall Street s'est également montré méfiant après l'annonce du constructeur qui a indiqué vouloir lever 5 milliards de dollars via un vaste programme de vente d'actions. Un peu plus tôt, durant le mois d'août, l'entreprise avait également annoncé qu'elle allait fractionner son action par 5 à la bourse de New York pour rendre le titre, l'un des plus élevés de Wall Street, plus accessible aux salariés de l'entreprise et aux actionnaires. Les actionnaires déjà présents au capital garderont le montant de l'investissement mais auront 5 fois plus d'actions. Le changement s'est effectué après la clôture du 28 août. L'action Tesla est très demandée depuis plusieurs mois en bourse, au point que la capitalisation du groupe écrase désormais celle des plus grands constructeurs mondiaux. Alors, voilà, du coup, c'est la fin de cet article. Donc voilà, la news est que Tesla n'est toujours pas dans l'indice boursier S&P 500. C'était quand même l'objectif d'Elon Musk. Eh bien, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc c'est tous les 3 mois que ça change. Je ne sais pas quand a eu lieu le dernier changement, mais s'il est récent, il faudra attendre 3 mois minimum encore que Tesla puisse rentrer dans ce groupe S&P 500, dans cet indice boursier si on peut dire. Donc voilà. En tout cas, David Traynor il est très pessimiste concernant Tesla. Donc je ne sais pas s'il exagère ou pas, mais voilà. Selon lui, c'est plus proche des 50 dollars d'action que des 500 dollars. Voilà, voilà, voilà son raisonnement. Donc je sais pas si ce qu'il dit est vrai ou pas, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être dit. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Tesla est prêt à s'effondrer ou pas à la bourse? Donc moi, je pense que non, personnellement. Mais après, on sait pas, hein, peut-être que si. On verra bien. Je vous laisse réagir.